C'est une nouvelle qui fait grincer des dents les parents d'élèves et les syndicats d'enseignants, le projet de carte scolaire 2024. Comme chaque année, les académies présentent leurs mesures pour la rentrée suivante et les premières sont tombées en Meuse et en Haute-Marne. Clémentine qui est sur notre plateau pour nous faire le point et nous expliquer finalement d'abord comment cela fonctionne. Bonsoir Antoine. Alors en effet, la présentation des cartes scolaires des académies est un rendez-vous habituel. Chaque année, les inspecteurs proposent des mesures de fermeture ou d'ouverture de classe à cette période et cela concerne l'enseignement du premier degré, c'est-à-dire les écoles maternelles et les écoles primaires. Depuis plusieurs mois, ils sont en contact avec les élus locaux et les écoles du territoire pour étudier les effectifs et les besoins de chaque établissement et de chaque circonscription scolaire. Alors après ce travail d'analyse, les inspections académiques dressent des propositions. Et d'ailleurs, nous avons les listes, mais celles-ci sont les listes des syndicats, n'est-ce pas? Alors c'est ça. Depuis le début de semaine, des listes des établissements concernés circulent sur les sites des syndicats enseignants. On s'est procuré celles de la Meuse et de la Haute-Marne qui vont apparaître à l'écran. Voici donc celle du département meusien où on compte une ouverture d'école à Lémont pour 3 fermetures sur notre secteur de couverture, une à Couzance-les-Forges, une à l'école Edmond-Laguerre de Bar-le-Duc et une dernière à l'école du Bouvray à Tronville-en-Barrois. Du côté de la Marne, on recense 5 ouvertures de classe, 2 en primaire et 3 en maternelle, comme à Saint-Dizier et à Bettencourt-la-Ferrée, vous le voyez à l'écran. Pour la Haute-Marne. Qui dit ouverture dit aussi fermeture de classe, n'est-ce pas? Alors bien sûr, après les bonnes nouvelles, viennent les mauvaises nouvelles, puisque l'Académie préconise 30 fermetures de classes. Alors pour la circonscription de Saint-Dizier, ce sont 8 classes qui sont concernées, comme l'école de Ceffonds par exemple, qui organise d'ailleurs un rassemblement demain après-midi devant l'établissement. Du côté de Joinville, ce sont 7 classes qui sont sur la sellette. On peut citer Charmes-la-Grande, Poisson ou encore Louvemont et Vassy. Ces 2 derniers établissements vont d'ailleurs accueillir les parents d'élèves devant leur barrière demain pour une mobilisation. Et enfin, sur le secteur de Chaumont, il y aurait un peu moins de fermetures puisque 5 établissements sont concernés. Les voici, on parle de l'école primaire de Bricon, de Chaumont-Ferry et de Maranville ou alors de Poulangy ou encore la maternelle de Maranville. Et alors du coup, Clémentine, ces mesures restent pour le moment en suspens, en tout cas elles doivent être soumises au vote. Effectivement, et justement, c'est ce que nous expliquait cet après-midi Michel Faunet, inspecteur académique de la Haute-Marne, que nous avons joint directement en visioconférence. Je n'ai fait à ce jour aucune annonce d'ouverture et de fermeture de classe en Haute-Marne, tout simplement parce que nous sommes dans un processus habituel, mais que certains semblent ou feignent de ne pas connaître, de tenue d'instances. Les instances étant d'abord des instances départementales, un comité social d'administration qui a lieu dans toutes les fonctions publiques, dans lequel je présente des mesures aux organisations syndicales et ces mesures doivent être mises au vote des organisations syndicales. Et ce n'est qu'une fois que ce processus, qui peut être en 2 temps, est finalisé, que les mesures sont présentées ensuite pour avis au CDEN. Nous n'en sommes pas là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la tenue de ces instances se fait sur la base de constats d'effectifs de rentrée et de prévisions d'effectifs qui sont arrêtés au mois de décembre en concertation avec les directeurs d'école et avec les élus. Donc on est bien dans un processus dynamique dont l'ensemble des acteurs n'ignore pas du tout le déroulement. Donc pour résumer simplement, les cartes seront présentées jeudi 15 février au CDEM, l'instance composée de syndicats, de parents d'élèves et d'élus locaux. C'est à ce moment-là qu'elles seront éventuellement votées et entérinées avant d'être appliquées à la rentrée 2024. Merci Clémentine pour toutes ces informations.